Yo les gars, c'est Madia, j'espère que vous êtes chaud. En tout cas de mon côté, je suis super content à l'idée de vous retrouver pour ce nouveau format. Alors le concept est assez simple. Je vais vous présenter des danseurs et plus généralement des b-boys que tout le monde ne connaît pas forcément. Ensemble, on va essayer de revenir sur leur histoire, on va essayer de comprendre leur influence et on va essayer de déterminer ce qui fait d'eux de très bons danseurs. Le but c'est d'en faire avant tout une source d'inspiration. Si vous aimez ce nouveau format, dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment impatient de lire vos retours. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Icy Ives. Jeremy Ives Virey, plus connu sous le nom de B-Boy Icy Ives, est un danseur américain d'origine philippine qui vit depuis toujours à Anchorage, en Alaska. Et ça, c'est le premier problème auquel il va devoir faire face, car c'est un endroit où les opportunités pour les artistes hip-hop ne sont pas réellement développées. En effet, surtout connu pour son froid glacial, l'Alaska est un des 50 États des États-Unis, mais il a la particularité d'être situé au nord-ouest du Canada, ce qui le sépare du pays et donc de certains aspects de sa culture. L'Alaska n'a donc pas connu la même vague hip-hop qui a secoué l'intérieur du pays dans les années 70. Étant jeune, il teste plein de sports. Le foot, le basket, le volley, tout. Il y a tout qui lui plaît et en plus il se débrouille plutôt bien. Cependant, en 2007, à 11 ans, lorsqu'il se rend au Rec Center, le centre de loisirs local de la ville, il voit des jeunes danser et bizarrement ces derniers lui demandent de danser à son tour. Alors qu'il était de base un enfant assez introverti qui gardait tout pour lui, quand on lui a demandé de danser, il a su se lâcher. Il savait déjà faire des flips arrière par exemple et c'est des moves qu'il utilise aujourd'hui encore dans son break. D'ailleurs au fil des années, il a réussi à créer son propre style très dynamique de break en incorporant plein d'acrobaties et c'est ce qui en fait pour moi un de mes b-boys préférés. Toutefois, quand Jeremy découvre cette culture, il comprend assez vite que pour intégrer cette scène break dans cette région des États-Unis, il va falloir passer par une étape fondamentale. Il lui faut intégrer un groupe de danseurs ayant pour objectif de mettre l'Alaska sur la map du hip-hop. C'est ainsi qu'il rejoint le groupe qui lui avait demandé de danser et ce groupe s'appelait EOR, Elements of Rhythm. Ensemble, ils vont charbonner, ils vont travailler pendant des heures et ils vont occuper une salle qui est normalement occupée par des écoles, mais eux c'est des malins. Ils vont y aller de 7h à 9h juste avant l'ouverture de cette salle aux écoles et ils vont y aller après la fermeture de celle-ci, donc de 17h à 20h pour s'entraîner et vraiment essayer de progresser tous ensemble. Depuis cette époque, alors que la plupart des membres du crew ont arrêté la danse pour des raisons liées à la famille ou encore au travail, lui n'a jamais arrêté. Il s'est donné pour mission de développer la scène locale et de faire vivre la communauté des b-boys et des b-girls en Alaska. Ça explique notamment le fait qu'il donne des cours de danse depuis qu'il a 14 ans au Underground Dance Company. En fait, Jeremy est conscient que pour amener une dynamique qui forme aux compétitions et aux battles en Alaska, ce qu'il n'avait pas à l'époque, c'est à lui de former les nouvelles générations afin qu'elles s'affrontent entre elles. D'ailleurs, depuis quelques années, il a même créé son propre studio, le Room 100, là où il peut accueillir des danseurs venus du monde entier. Ainsi, à ses débuts, ayant déjà certaines compétences athlétiques, le break lui vient assez naturellement. Et ce qui l'aide aussi, c'est que leur crew a la chance de s'entraîner avec un crew de OG, les anciennes générations d'Alaska, Alaskan Assassin's Crew. En s'entraînant avec eux et en se mettant dans les conditions d'un vrai battle, ils progressent tous à leur rythme, mais Ives, il commence à se différencier des autres et en fait, il apporte un truc particulier, il a vraiment sa touche. En 2012, ils se disent « Bon les gars, c'est bon, ça fait assez longtemps qu'on s'entraîne ici, on connaît tout le monde, venez les gars, on sort du pays, on va faire quelque chose. » Ils décident donc de faire leur premier battle en crew et pour ça ils vont devoir bouger jusque Seattle pour le Reign Supreme 2012. Et là, à la surprise de tout le monde, ils font une perf plutôt pas mal, ils atteignent même la demi-finale et en fait ils se disent bon bah au final on n'est pas vraiment mauvais. Ce battle en plus d'être une bonne opportunité pour se montrer, c'était aussi l'occasion de danser contre de très bons b-boys.
Pendant quelques temps, les trainings se multiplient, les battles s'accumulent pour Ives, en fait il va les enchaîner, si bien qu'il arrive à se faire un nom dans différents états des States. Il pense enfin faire face au problème d'habiter à Anchorage en Alaska, je vous le rappelle, mais c'est pas tout à fait le cas. En fait, pour faire les battles nationaux, il faut se déplacer à chaque fois d'Alaska jusqu'à l'intérieur du pays et c'est assez cher quoi. En 2015, tout va changer pour Jérémy puisqu'à force de faire parler de lui, il a été repéré par l'un des plus grands crews du monde qu'il va intégrer cette même année, le légendaire Rock Force Crew. C'est un des premiers crews de break qui a été fondé en 1983 aux États-Unis. Il rassemble depuis toujours une partie des meilleurs b-boys de ce pays, à l'image de Vietnam, de Polski, de Maurice, de Karim, de Johnny UC ou encore de Machine, des b-boys qui ont marqué des générations et qui continuent encore à marquer cette génération. En gros, ces b-boys, c'est des monstres. C'est ainsi qu'à seulement 18 ans, Ives reçoit un appel de b-boy Karim qui lui propose d'intégrer le crew, ce qu'il a accepté sans hésiter. Quelques mois après cet appel, il va se rendre compte qu'intégrer ce crew, c'était le meilleur moyen de dépasser les limites liées à Anchorage, puisque ça va lui permettre de voyager. Cette même année, le crew va en effet lui payer des billets d'avion pour qu'il vienne participer à 2 battles chez eux en Californie. Le problème, c'est que les 2 battles se font dans la même journée. Mais Ives, par rapport à ça, il est pas trop inquiet. En fait, il sait qu'il va kiffer et même si c'est un défi de taille de représenter Rock Force pour la première fois, il se sent motivé à jamais. Et ben sachez que cette journée va marquer le début de sa grande aventure. Au matin, il remporte le Mighty Four, un battle international organisé par Polski qui lui permet d'accéder directement à un 1v1 en Chine. Donc forcément, il est plutôt content, c'est la première fois qu'il remporte un battle, mais vous allez voir, c'est loin d'être la dernière. À peine quelques heures plus tard, il remporte à nouveau un battle, le Sacktown Underground, mais cette fois-ci en compagnie de son crew, Rock Force. Intégrer Rock Force Crew, ça va lui permettre de voyager à travers le monde, ce qui va davantage le motiver et enrichir sa danse. Le crew ayant un passé riche en histoire, Ives aura l'occasion d'en apprendre plus sur le hip-hop et ses fondations. Les plus anciens lui racontent des anecdotes et il a vraiment l'impression de les vivre tant les émotions sont fortes. Il en apprend plus sur la chronologie des différentes danses, les différents types de musique, en passant par le jazz, le funk, etc. Si bien que ça va changer sa manière dont il voit la danse. Désormais, quand il écoute une musique, il se demande d'où proviennent ces différents son, de quel instrument, et il va essayer de tenir compte du rythme de celle-ci et de toutes les différentes variables quand il danse. Cette aventure avec Rock Force, ça va surtout lui inculquer certaines valeurs qu'il porte fièrement et notamment le fait que les danseurs restent élèves à jamais et ce, peu importe le niveau. En plus de devenir un meilleur danseur, ce crew lui apporte quelque chose d'autre. Ça lui permet de devenir une meilleure personne. Pour lui, la danse, ça a changé son état d'esprit, voire sa mentalité. Il voit ça comme une réelle façon de s'exprimer et aussi le moyen de devenir une meilleure version de lui-même de jour en jour. Icy Ives est aujourd'hui l'un des meilleurs b-boys selon moi et je dirais même plus, c'est un des meilleurs danseurs puisqu'il a su s'ouvrir à d'autres styles de danse. 2019, c'est l'année où il commence vraiment à se faire reconnaître au niveau international. À force d'enchaîner les victoires en solo ou avec son crew, il décide d'intégrer le Red Bull BC One USA Cypher. Le Red Bull BC One, c'est le battle individuel le plus prestigieux pour un b-boy et pour se qualifier pour la finale mondiale, il faut d'abord remporter la finale nationale. Et c'est ce qu'il va faire. En 2019, il remporte le Red Bull BC One USA Cypher, ce qui va lui permettre d'accéder directement à l'étape précédant la finale mondiale, le Last Chance Cypher en Inde, là où il pourra faire des battles contre par exemple le b-boy français B-Boy Pak Pak. Le battle il est d'ailleurs incroyable, on ressent vraiment l'énergie de la foule indienne qui a réussi à transmettre en fait toute leur énergie dans les passages de Pak Pak et de Ives.
Malheureusement, B-Boy Icy Ice perdra en quart de finale face à B-Boy Ziprock. Cette défaite n'efface pas pour autant tout le travail qu'il a su accomplir pour arriver à ce stade de la compétition, et je pense qu'il y a énormément d'éléments à retenir de sa préparation. Il s'est vraiment donné à fond en s'entraînant 2 fois par jour pendant quelques mois. Au matin, il faisait plutôt de la préparation physique en allant courir quelques kilomètres, en faisant de la corde à sauter, des pompes, des tractions. Il se concentrait aussi sur la respiration, la méditation, sans oublier les étirements. Il a même changé de régime alimentaire en adoptant une diète basée à base de plantes et de poissons. Après tout, on est en Alaska. Mais en fait, c'est surtout le soir où il s'entraîne au break avec des sessions de 2 à 3 heures où il commence en fait à danser avec de la musique assez chill, assez lente, histoire de pouvoir s'exprimer, histoire de pouvoir créer. En fait, il va juste kiffer au départ et juste danser. D'ailleurs, pour s'assurer de créer, il va se donner le défi de trouver quelque chose de nouveau à chaque entraînement, que ce soit un top rock, un footwork, qu'il s'empresse de noter sur un bout de papier pour le retenir. Et là, on comprend un peu tout le sens du détail qu'il a, car s'il fait ça à chaque entraînement, ça devient un monstre en fait. Et en plus de ça, depuis qu'il a développé le côté musical grâce à Rockforce, il va tout assembler. La musique, la technique et les détails. Certes, il a des signature moves, donc des cartouches qu'on reconnaît, mais l'écriture de passage de A à Z, c'est pas vraiment son truc. En fait, tous ses entraînements lui ont appris à amener ses cartouches de manière différente en fonction de son feeling, en fonction de la musicalité et de tout un tas d'autres choses. À défaut d'avoir du monde avec qui il peut s'entraîner en battle, il applique la méthode que B-Boy Roxwright lui a appris, la méthode des interval rounds. L'idée en gros, c'est d'enchaîner un passage 20 secondes de pause, un passage 20 secondes de pause, un passage 20 secondes de pause, et puis 2 minutes de pause, et puis on recommence. Comme ça, en fait, ça te met en situation pour des battles. Ça va permettre de te mettre en condition, ça va t'apporter un peu le stress du battle parce que tu dois gérer tes cartouches, ça va t'apprendre à freestyler, à écouter la musique à chaque fois car il y a toujours des nouveaux sons qui passent. Bref, c'est ce qui lui permet d'être aussi créatif et de tenir par exemple des 10 passages contre Bigger Logistics sans jamais se répéter. Et ça, c'est vraiment chaud. En plus de s'entourer des bonnes personnes, pour lui, le moyen de devenir un meilleur danseur, c'est en apprenant par soi-même d'où vient la danse et aussi en se plongeant dans un mindset créatif, en testant plein d'autres choses comme le rap, le graphe ou encore le DJing. En fait, il faut tester tout pour nourrir sa créativité. En 20 ans, Jeremy Ice Virey a réussi le défi de mettre en lumière l'endroit dont il est originaire, l'Alaska. Il a fait de l'un de ses inconvénients une véritable force, si bien qu'il a su inspirer des tonnes de danseurs à travers le monde, comme moi, et j'espère que vous aussi désormais. Il est aujourd'hui entièrement dédié à la culture hip-hop et à la manière que son crew lui a appris les fondations et l'histoire. Il essaye aussi de faire la même chose en rencontrant des acteurs du monde hip-hop venus du monde entier. Toutefois, malgré le nombre de choses qu'il a pu accomplir, son aventure ne s'arrête pas là et c'est encore loin d'être la fin. Il ne cessera jamais d'apprendre et restera un élève à jamais, comme vous et moi. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Essayez de péter aussi la barre des pouces bleus là en bas, franchement je compte sur vous. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Dites-moi si vous aimeriez que j'en refasse parce que en fait c'est un concept qui m'a fait grave plaisir. Genre j'ai kiffé travailler là-dessus, j'ai kiffé tourner la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Bref, c'était Madia et on se capte la semaine prochaine pour une vidéo encore totalement différente. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, Chanen Pyongwalel Chadjasomnida. Peace.